Nous sommes toujours en studio avec Jules Torres, journaliste politique au JDD, Paul Melun, écrivain et essayiste. Élie Korchia est avec nous. Bonsoir Élie Korchia. Bonsoir. Vous êtes président du Consistoire central juif de France et avocat des victimes des attentats du 13 novembre 2015 et des victimes de Mohamed Merah en 2012 à Toulouse. Avant de revenir sur la gauche qui, semble-t-il, se réveille, en tout cas les acteurs, ceux qui ont mis en place cette loi qui condamnait l'apologie du terrorisme, comment avez-vous pris, vous, en tant que président du Consistoire central juif de France, cette proposition de LFI de supprimer ce délit du code pénal? Écoutez, on a été habitués ces derniers temps aux outrances, aux excès de la part de nombreux élus de LFI. J'allais dire que le pire serait qu'on s'y habitue. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un palier supplémentaire dans certaines déclarations, dans certaines postures qui sont totalement en dehors des valeurs de la République. Mais là, effectivement, peut-être est-ce la goutte d'eau qui va faire déborder le vase d'une alliance contre nature entre certaines personnes qui sont de gauche et de gauche républicaine, attachées aux valeurs de la République, et qui peut-être demain n'accepteront plus, comme les premières déclarations que nous avons pu entendre le font ressentir, n'accepteront plus d'être alliés avec des élus et avec un parti qui aujourd'hui prône des valeurs qui ne sont plus des valeurs républicaines. Et effectivement, comme vous l'avez dit, cette proposition de loi qui veut revenir sur le délit d'apologie du terrorisme, proposition de loi qui avait été prise, rappelez-vous, sous un gouvernement de gauche, sous la présidence de François Hollande, entre les attentats de mars 2012 dont vous venez de parler, les attentats qui avaient touché les militaires, les enfants juifs à l'école aux Aratora, les attentats de Toulouse et de Montauban, et juste avant les attentats que nous avons connus en janvier 2015. Puisque cette loi est de 2014. Et tout à l'heure, je n'ai pas accompagné les victimes du 13 novembre, mais les victimes de janvier 2015, Charlie Hebdo, Porte de Montrouge, et pour ma part, Hypercacher, pour les victimes de l'Hypercacher. Et vous savez que nous avons été en justice devant la cour d'assises spécialement composée, et les complices ont été condamnés par la justice antiterroriste. Donc c'est une injure qui est faite finalement aux victimes du terrorisme que notre pays a connu au cours de ces 12 dernières années. Et je pense que c'est une proposition de loi indigne. Et aujourd'hui, la France insoumise, par de nombreux actes qu'ils ont eus, et celui-ci est peut-être, comme je l'ai dit, c'est peut-être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. C'est une proposition de loi qui est indécente. Une proposition de loi indécente, Élie Korchia, président du Consistoire central juif de France et avocat des victimes, je le rappelle, des attentats du 13 novembre 2015 et de Toulouse en 2012. Je voudrais vous lire cette phrase et cette réaction de Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l'Intérieur, qui lui aussi était un acteur majeur au moment où cette loi a été promulguée. Il renvoie les insoumis à l'histoire. Je vais lire ces mots et vous allez me dire si ça fait écho chez vous. LFI oublie que le régime de Vichy avait abrogé les décrets-lois Marchandeau. Ces décrets-lois avaient fait sortir de la loi de 1881 les propos appelant à la haine antisémite pour lutter contre l'antisémitisme propagé à l'époque par l'extrême droite. Est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation similaire? Est-ce qu'on peut renvoyer cette proposition de loi à l'histoire? Vous savez, comparaison n'est pas raison. Chaque époque, effectivement, a ses combats. Et dans les combats de 1940, il y avait effectivement ceux qui se sont alliés à la collaboration sans vergogne, et l'histoire les a jugés. Et il y avait ceux qui ont su dire non à un moment donné au nom de la République. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre époque. Mais ce que je vois, ce que je constate aujourd'hui, et je ne suis évidemment pas le seul, c'est qu'aujourd'hui, à l'extrême gauche et du côté du parti LFI, c'est là que se trouve aujourd'hui l'extrémisme en France. C'est là que se trouve l'extrémisme le plus dangereux, celui qui aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ose faire une telle proposition de loi. Vous savez, à l'époque, il y a encore quelques années, c'était l'extrême droite de Jean-Marie Le Pen, le Front National de Jean-Marie Le Pen, qui à l'époque demandait l'abrogation de la loi Guessot. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, et aujourd'hui, le curseur s'est déplacé. Nous voyons aujourd'hui le parti de Jean-Luc Mélenchon à l'extrême gauche avoir des positions totalement extrémistes, radicales, qui vont encore une fois à l'encontre de ce qui fait les valeurs de la République, et c'est exactement ce qui se passe avec cette proposition de loi. Donc moi, ce que j'espère aujourd'hui, c'est que tous ceux qui, à gauche, se sont alliés par souci, que je peux comprendre, électoral lors de dernières élections, qu'ils comprennent maintenant que ce n'est plus une alliance possible. Il y a un moment donné où on ne peut pas rester
quand on est à gauche, attaché aux valeurs de la gauche républicaine, je crois qu'on ne peut pas rester aujourd'hui avec un parti comme LFI, être partenaire dans ce nouveau Front populaire d'un parti qui prône des idées aujourd'hui qui sont totalement opposées aux vertus cardinales de la République, à la liberté, à la fraternité, parce que c'est encore une fois vouloir revenir sur ce délit d'apologie du terrorisme dans un pays, chez nous, en France, qui avons connu le terrorisme islamiste meurtrier, que ce soit en 2012, que ce soit en janvier 2015, pour les victimes de l'Hypercacher que j'ai accompagné, que ce soit ensuite le 13 novembre 2015. Vous imaginez, dans un pays comme la France, vouloir revenir sur ce symbole aussi, qui est le délit d'apologie du terrorisme, qui a permis aussi d'éviter une certaine radicalisation dans notre pays, parce que la loi et parce que l'Assemblée nationale avait fait son devoir de législateur. Vouloir revenir dessus, c'est faire machine arrière sur les valeurs qui sont les nôtres, et ça, je crois qu'aujourd'hui, tous les citoyens, tous nos compatriotes qui sont attachés aux valeurs que nous portons, eh bien, ne peuvent pas s'associer à une proposition indigne et indécente, comme je vous l'ai dit, comme celle qui a été portée par ce député LFI, avec évidemment le soutien de nombreux cadres de LFI. Donc, Élie Korchia, président du Consistoire central juif de France, ce soir, peut-on dire que sur Europe 1, vous appelez solennellement la gauche modérée à se désolidariser de LFI? Bien évidemment. C'est cette gauche républicaine qui doit aujourd'hui prendre ses responsabilités et se désolidariser de LFI. Et je vous rappelle d'ailleurs, j'en discutais tout à l'heure avec le ministre Bruno Retailleau, qui va faire un discours dans quelques minutes à la clôture de la convention du CRIF, avec mes amis du CRIF. Je suis actuellement à la maison de la chimie d'où je vous parle. J'ai aussi lu avec attention ce qui a été écrit par Gabriel Attal au président des différents groupes de gauche à l'Assemblée nationale. Lettre de Gabriel Attal, qui en tant que président de groupe lui-même, leur dit qu'ils ne peuvent plus, qu'il c'est le moment de se désolidariser, de ne plus faire alliance avec un parti qui, à travers cette proposition de loi, encore une fois, a poussé le curseur. Vous savez, je terminerai peut-être par une phrase de Péguy, le grand Péguy, puisqu'on parlait d'histoire tout à l'heure. Charles Péguy disait « Il y a pire que les âmes perverses, il y a les âmes habituées ». Et je crois qu'à un moment donné, on ne peut pas s'habituer dans notre pays, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, à ce que des députés, à ce qu'un parti d'extrême gauche comme LFI essaye de repousser à chaque fois les barrières, essaye de revenir à chaque fois sur ce qui fait corps dans notre pays à travers nos valeurs, à travers nos principes républicains. Donc je pense que la gauche républicaine, effectivement, doit se désolidariser, bien évidemment, de ce type de posture qui n'est pas conforme à l'idéal républicain. Merci infiniment, Élie Korchia, d'avoir été avec nous en direct ce soir dans Europe 1 Soir Week-end, président du Consistoire central juif de France, avocat des victimes des attentats du 13 novembre 2015 et de Toulouse en 2012. Merci à vous. Une réaction, peut-être. Jules Torres, Paul Melun. La gauche était silencieuse. Je le redis, si ce soir on en parle, c'est que nous avons essayé, Adrien Baget, à passer des coups de fil, mais toute la gauche, on a balayé la gauche, je parle de la gauche modérée. Personne ne voulait réagir, personne à cette proposition LFI. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus vraiment où s'arrête et où commence la gauche dite modérée. Est-ce que, par exemple, Olivier Faure et certains membres du bureau national du PS qui le soutiennent, sont des modérés? Je ne sais même plus, en fait, parce que le fait que la France insoumise se soit extrémisée, que la France insoumise flirte avec des antisémites notoires ou avec des islamistes notoires, ça, aujourd'hui, c'est avéré. Tout le monde est d'accord. Je pense que là, ça fait consensus, ce sujet-là. Maintenant, il y a des gens qui sont dans une zone grise. Les écologistes, par exemple, Madame Tondelier, elle condamne jamais vraiment, ou du bout des lèvres, ou elle est très mal à l'aise, elle essaye d'être consensuelle, elle dit je veux pas parler de Jean-Luc Mélenchon, je parle d'autre chose. Elle est pas claire, Madame Tondelier. Elle est pas claire. Rousseau, et pour reprendre Martine Aubry, quand c'est flou, il y a un loup. C'est pareil pour Sandrine Rousseau, vous avez raison. C'est pareil pour Monsieur Faure. Hier soir avec donc Thomas ce pauvre Adrien, s'il prend son répertoire, notre ami Adrien, pour appeler les uns et les autres, c'est pas facile, parce qu'il y en a beaucoup. Le pauvre, il a pas un métier facile, je peux vous le dire. Parce que on est solidaire de lui, parce qu'à gauche, pour trouver des gens courageux face à LFI, c'est pas facile. Il faut beaucoup de répertoire et beaucoup de pages dans le répertoire. Donc, effectivement, des gens comme Bernard Cazeneuve sont pas coupables de compromission avec LFI. Il est courageux. Bernard Cazeneuve, c'est un homme pour lequel moi j'ai beaucoup de respect. On appartient à la même gauche, lui et moi. Mais cette gauche-là, elle doit se faire entendre et elle doit rompre radicalement. C'est ce que nous disait Élie Korchia. Elle doit rompre avec LFI. Bon, Jules Torres, on est d'accord, cette gauche modérée. Mais je le disais hier soir dans ce studio. Hier soir, je disais, mais elle est où la gauche modérée? Ils sont où ces gens-là pour réagir à ces propositions?
non mais c'est une proposition de loi infamante. Vous savez que l'auteur, dont je m'évertue à ne pas donner le nom depuis le début de cette affaire, ne le regrette pas, puisque dans les colonnes du Parisien, il est interrogé. Il dit non, voilà, moi j'ai proposé ça, je le regrette pas 2 secondes. Et alors je ne sais pas si vous le savez, Pascal, mais on parle donc d'Hugo Bernalicis, qui est un député de la France Insoumise. Est-ce que vous savez quel ministère il aurait eu si on avait eu un gouvernement d'union populaire? Mais vous il était pressenti pour avoir le ministère de l'Intérieur. On voit qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qualifie sa proposition de loi de difficilement plus ignoble. Eh bien, on est complètement dans ces mots-là. Et je souscris complètement à ce qu'a dit Bruno Retailleau, je souscris complètement à ce que vient de dire Élie Corchia, je souscris complètement à ce que vient de dire Paul Melun. Aujourd'hui, cette gauche modérée qui, malheureusement, selon moi, n'est pas très représentée, n'est pas très représentative, c'est quelques communes, c'est quelques mairies, c'est une présidence de région, Carole Delga, c'est Mickaël Delafosse, le maire de Montpellier, mais pardon, tous ces gens-là se sont vendus à la découpe à la France Insoumise. Ils sont aujourd'hui responsables de ce que l'on vit, de l'hégémonie de la gauche mélenchoniste aujourd'hui en politique. Si ce n'est Bernard Cazeneuve, mais Monsieur François Hollande, il a beau ce soir utiliser des grands mots, remuer ciel et terre pour montrer qu'il est respectueux. Il a été élu par la France Insoumise. Monsieur Gabriel Attal qui demande aux communistes, dans une lettre aux écologistes et aux socialistes de se désolidariser le 3 juillet 2024. Qu'a-t-il fait sur France Inter? Il a dit qu'il fallait faire barrage au Rassemblement National avec un bulletin de la France Insoumise. Donc toutes ces personnes-là qui vont vous dire ce soir qu'ils se désolidarisent de la France Insoumise, ils ont contribué au fait qu'aujourd'hui, à gauche, c'est la France Insoumise qui maîtrise le tempo. Et ce tempo-là, je peux vous dire, on en a beaucoup parlé, l'arrestation de Boualem Sansal, est-ce que vous avez vu des réactions à gauche ou non? Ou quelques réactions timides? Pas LFI. Celle de Monsieur Delafosse, encore une fois, qui a qualifié ça de honteux. Mais mais il faut chercher. Et c'est à chaque fois, c'est des réactions qui sont très timides. Donc cette gauche-là aujourd'hui doit arrêter de faire des tweets, doit arrêter de dire oh c'est pas très bien. Non, il doit y avoir une vraie rupture avec la France Insoumise, car ce n'est plus possible depuis le 7 octobre. Mais ça demande du courage. Les LFI, c'est le diable de la République. Ça demande du courage. Vous avez raison, Paul Melun. On va continuer d'en parler dans un tout petit instant sur Europe 1. Vous savez où il était, ce député LFI, après avoir fait sa proposition hier soir? Au syndicat de la magistrature. Au syndicat de la magistrature à Lille, pour répondre la bonne parole. Il paraît que c'est très bien. Le thème était la justice, selon Emmanuel Macron, est sous l'extrême centre. Oui, non, mais attendez, on va en discuter à tout de suite sur Europe 1. Et nous sommes dans ce studio avec Paul Melun, avec Jules Torres. Nous étions en train de revenir sur François Hollande, sur Bernard Cazeneuve, qui sortent de leur silence après cette polémique dont nous vous parlons depuis plus de 48 heures maintenant sur Europe 1. Cette proposition LFI, proposition de loi, de supprimer du code pénal français le délit d'apologie du terrorisme. Outre le fait que tous les proches des victimes sont vent debout, sont affligés par cette proposition. On en a parlé hier avec Samia Maktouf, Élie Corchia, qui a été aussi avocat des victimes des attentats du 13 novembre 2015 et de Toulouse en 2012 et Montauban. Les victimes sont affligées. On sait bien pourquoi LFI veut faire bouger ce délit, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi, Jules Torres? Pourquoi? Parce que quand on est visé soi-même par ce délit d'apologie du terrorisme, bien on essaye de le faire supprimer de la loi. Donc voilà, il y a plusieurs responsables de la France Insoumise ou de la gauche radicale qui ont été soit condamnés, soit poursuivis ces derniers mois. Je peux prendre l'exemple du responsable de la CGT du Nord qui a été condamné à 1 an de prison avec sursis parce qu'il a dit que le 7 octobre était une offensive armée menée par le Hamas. Lui, il a été condamné. Il y en a qui ont été poursuivis. Je pense à Mathilde Panot, je pense à Rima Hassan. Mathilde Panot qui est donc la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, et Rima Hassan que l'on ne présente plus, qui est la députée européenne de la France Insoumise. Elles sont passées devant la justice donc en avril, et c'est pas très agréable en effet de passer devant la justice. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'ils veulent supprimer ça, mais c'est d'autant plus cynique, Pascal, qu'ils savent très bien que ça ne passera jamais à l'Assemblée nationale. Oui. Donc c'est un énième coup de com'. Ils ont proposé que Israël soit qualifié de régime d'apartheid. Donc ils savaient quand bien même que ça ne passerait pas. Donc c'est encore une fois un filon, si je puis dire, parlementaire utilisé par la France Insoumise pour continuer à faire leur beurre électoral sur le dos aujourd'hui des Juifs de France. Aujourd'hui. Et les socialistes et les écologistes ne voteraient pas ce texte-là, ils le savaient. Donc c'est un énième coup de com' qui vient, une fois de plus, décrédibiliser, diaboliser la France Insoumise.
Alors Bruno Retailleau est en train de s'exprimer en ce moment à la Convention nationale du CRIF, à la Maison de la Chimie à Paris. Je vous propose d'écouter les mots du ministre de l'Intérieur qui dit, parce qu'on en est là aujourd'hui, d'après le ministre de l'Intérieur, que nous avons besoin d'un nouveau J'accuse. Je crois qu'aujourd'hui, alors que de nouveau ce cri de mort antisémite se fait entendre, nous avons besoin de nouveaux J'accuse. Oui, nous avons besoin de nouveaux J'accuse pour désigner le nouvel antisémitisme, pour démasquer les nouveaux antisémites. Alors c'est très fort. On va vous faire écouter d'autres extraits de l'intervention du ministre de l'Intérieur. Nous avons besoin d'un nouveau J'accuse, on en est là. Le ministre établit directement un parallèle avec l'époque où nous avons connu le pire et les prémices du pire de l'antisémitisme dans l'histoire de France, à savoir la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Tout ça aboutit avec la solution finale pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, il prend, si vous voulez, certains diraient que c'est un point Godwin, comme on dit, c'est-à-dire qu'il prend vraiment le pire de la période antisémite en Europe pour la comparer avec les heures que nous traversons. Il faut en général prendre ces arguments-là avec parcimonie et à bon escient. Là, je dirais que le ministre l'utilise à bon escient parce que, effectivement, lorsqu'on voit la proposition du gobernalicis, l'insoumis, et l'attitude des insoumis concernant l'antisémitisme depuis plusieurs mois, il réhabilite, en effet, en filigrane, certaines thèses de l'antisémitisme de la gauche de la fin du 19e siècle et de l'extrême droite du début du 20e siècle. Donc, le parallèle historique est fondé. Du reste, le parallèle historique que fait aussi Bernard Cazeneuve avec la France collaborationniste est aussi fondé. Et il faut le renvoyer, ça aussi, à la France insoumise, parce que la stratégie d'LFI, depuis des années et des mois, c'est de faire le parallèle avec la Seconde Guerre mondiale en permanence et de traiter tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux de nazis. Donc, prenons-les à leur propre jeu, puisque là en plus nous sommes fondés à le dire parce que c'est la vérité, que eux jouent un jeu dangereux qui, dans l'histoire, a causé des millions de morts. Donc, il est bon aussi de remuer un peu les choses devant la France insoumise et de leur dire ce qu'ils sont en train de commettre. Concrètement, si cette proposition doit elle passer, ça veut dire que si demain quelqu'un arrive et dit le Bataclan c'était formidable, vive le terrorisme, il peut le dire sans être inquiété par la loi. Alors même que ce sont des propos qui dépassent la liberté d'expression et qui sont sous le coup de l'apologie pour le terrorisme et qui sont évidemment des propos qui n'ont pas lieu de citer dans une démocratie libérale comme la nôtre. Ce qui possiblement peut être réjouissant dans cette polémique, c'est encore une fois la détermination du ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que lui, il a une mission, c'est rétablir l'ordre en France, et il en a une deuxième, et ça on le voit au fur et à mesure des semaines, c'est qu'il ne laissera rien passer à la France insoumise. Ah oui, quand Raphaël Arnaud nous dit que nos policiers français assassinent les Kanaks, signalement à la justice. Quand Adrien Clouet dit que les journalistes, les membres du ministère de l'Intérieur sont des petites frappes fascistes, signalement à la justice. Quand on a un collaborateur de la France insoumise qui nous appelle à l'intifada en France, si ça d'ailleurs c'est pas de l'apologie du terrorisme, je ne sais pas ce que c'est, eh bien signalement à la justice est interdit d'entrer à l'Assemblée. Donc Bruno Retailleau, il ne laissera rien passer sur cette question-là. Son discours ce soir, pardonnez-moi, est très fort. C'est sans doute le plus fort, et c'est finalement ce que François Hollande aurait peut-être dû faire, et Bernard Cazeneuve, parce que c'est bien gentil de dire que c'est honteux, mais il faut acter une rupture. Ils ont mis en place le délit d'apologie du terrorisme eux-mêmes pendant les attentats. Oui, mais là on parle de la gauche doit se séparer de l'LFI. Avec la France insoumise. Là, il y a une gauche qui a été je suis désolé, on parle souvent d'escalade. Là, il faut qu'on soit, dans une escalade des mots. On peut plus se contenter de dire que c'est honteux, que ça n'a rien à faire dans le débat public. Non, il faut dire aujourd'hui que ceux qui nourrissent aujourd'hui l'antisémitisme, ceux qui sont les alliés de la propagande islamiste et terroriste, ce sont la France insoumise. Il faut le dire et le rappeler. Sur le fond, moi je suis d'accord avec vous à 100%, Jules, mais le raisonnement d'un Olivier Faure, qui est un politicien en chef et qui est un homme de calcul, c'est pas le même que nous. Lui, il raisonne pas par le fond et par le bien fondé de dénoncer l'antisémitisme à la France insoumise. Il raisonne en termes de circonscription, de communes, etc. Et je peux vous parier qu'au municipal, vu comme ils ont besoin de la France insoumise pour regagner leur mairie, je vais vous dire que tout le monde va bien gentiment rentrer dans le rang, que l'antisémitisme ça va être oublié, que les folies prononcées par Madame Hassan vont être vite oubliées, et que Monsieur Faure, il va arriver béret à la main face à Jean-Luc Mélenchon, lui disant tu veux combien, et ça va être dealé en quelques minutes dans une salle. Mais c'est terrible ce que vous racontez, Paul Melun. C'est le plat de lentilles, Pascal. Parce que les gens ne veulent plus. C'est horrible. Quand la soupe est bonne, on continue à en manger. Non mais est-ce que vous vous rendez compte, enfin quand même, Gabriel Attal a demandé aux socialistes, en tout cas à l'Assemblée nationale, aux écologistes, aux communistes, de se désolidariser de LFI.
La gauche peut-elle bouger? Olivier Faure, lui, a bien dit quand même hier soir, je le redis, le leader du PS, a bien dit hier soir qu'il ne validerait pas cette proposition de loi LFI. C'est un petit signal quand même, envoyé. Oui, mais c'est pas très courageux, pardonnez-moi. Oui. Évidemment qu'il ne va pas voter cette loi, encore heureux. On est là, il y a un tollé jusqu'aux communistes, il dénonce cette proposition de loi. Donc on va pas dire qu'Olivier Faure est courageux parce qu'il dit qu'il la votera pas. Non. Ce qui est courageux, c'est ceux qui dénoncent aujourd'hui une idéologie qui est de plus en plus mortifère, parce que c'est pas juste une proposition de loi, c'est une trahison politique. C'est une trahison politique pour les plus de 270 personnes qui sont mortes du terrorisme. C'est une trahison politique alors qu'on vient de commémorer il y a quelques jours les victimes du 13 novembre 2015. C'est ça, c'est une réalité. C'est pas une proposition de loi, c'est une trahison politique, et elle est coupable et complice aujourd'hui de ceux qui piétinent aujourd'hui en France nos libertés et qui met une cible dans le dos de nos compatriotes. Et puis c'est une trahison aussi de l'héritage de gauche. C'est-à-dire que Monsieur Faure, il y a pas très longtemps, j'ai vu qu'il avait été pris en photo avec des membres du Parti socialiste pour se recueillir devant Jaurès, etc., invoquant l'héritage de Jaurès. Jaurès, il faisait partie de ceux qui défendaient Dreyfus face à tous les antisémites. Jaurès, c'était ceux qui, avec les socialistes, avec Léon Blum, se sont battus contre les antisémites au début du XXe siècle. Et lui, il collabore avec ceux qui tiennent l'antisémitisme comme une valeur. Donc, si vous voulez, Monsieur Faure, il faudrait peut-être qu'il soit constant et qu'il fasse pas que aller mettre des bouquets de fleurs devant la tombe de Jaurès ou devant ses bustes, mais peut-être qu'il relise un peu Jaurès, qu'il repense à l'aune de Jaurès et qu'il revienne à la gauche républicaine d'avant. Pas à la gauche de Jean-Luc Mélenchon, qui n'a de gauche que de nom d'ailleurs. Et les électeurs, c'est pareil. Il y a plein d'électeurs qui ne suivent pas la folie furieuse de la France insoumise et qui ne se reconnaissent pas du tout dans cette dérive de la gauche. Ces électeurs-là, il faut leur parler. Si c'est Bernard Cazeneuve qui leur parle, c'est très bien. Si c'est Carole Delga qui leur parle, c'est très bien. Mais il faut reprendre ces électeurs. Parce que les électeurs de gauche aujourd'hui, moi je pense qu'il y en a une majorité qui ont honte d'être représentés par Jean-Luc Mélenchon. Quand on dit à quelqu'un vous êtes de gauche, ah bon, comme Mélenchon, je suis pas bien sûr qu'on ait envie, quand on est de gauche, d'être assimilé à Jean-Luc Mélenchon ou à Madame Hassan. Il faut un signal fort, il faut se désolidariser de LFI. Il faut que la gauche modérée se désolidarise officiellement de LFI. Non mais il faut le faire. Mais il faut qu'il le fasse au municipal. Il faut que M. Meyer-Rossignol le fasse. Il faut que Mme Roland à Nantes elle le fasse. Il faut que tous les socialistes qui ont des valeurs et qui sont les porteurs d'une gauche de gouvernement, ils disent on ne s'allie pas avec les insoumis présenteront leurs candidats et eux les leurs. On va écouter dans un tout petit instant un extrait du discours de Bruno Retailleau. C'est en ce moment même à la Maison de la Chimie à Paris. Il vient de faire une charge très lourde contre l'islamisme et ses conséquences chez nous en France. C'est tout de suite sur Europe 1, il est 19h42.